Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pronostic des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On commence fort, Paraguay-France. Écoutez, moi je vois la France largement supérieure. Elle ne va pas être inquiétée par le bloc Harambo, le paraguayen, qui a permis de battre, on va dire, une Argentine, enfin une Argentine, une Allemagne qui a été très inefficace, mais qui a généré peu d'occasions. C'est ça la réalité, c'est que au-delà de l'inefficacité, l'Allemagne a eu trop peu de situations d'occasion France, de grosses occasions, appelez-les comme vous le voulez. C'était trop peu. Les Français, eux, avec cette créativité, avec Olysée, même si ça marche mal, il y a toujours Cherki, il y a toujours Doué, il y a toujours Mbappé, il y a toujours Dembélé, il y a toujours les frappes de loin. En fait, il y a tellement d'armes différentes qui font que la France va vite se rassurer dans ce match-là et puis va continuer à dérouler. Et les Paraguayens, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont devoir sortir et ils vont prendre leur tarif, à mon avis. Canada-Maroc. Un match intéressant parce que les Canadiens vont apporter un défi physique et athlétique intéressant. Maintenant, j'ai vu le Maroc affronter des équipes athlétiques bien plus impressionnantes que le Canada, notamment le Nigeria lors de la dernière CAN. Donc le Maroc a un répondant athlétique en matière d'endurance, en matière de volume de course, plus une supériorité technique évidente sur les Canadiens. Donc moi je vois un match avec un momentum où voilà, pendant 80% du temps, le Maroc aura le ballon, sera dangereux, créera des situations dangereuses. Et puis, tu auras 20 minutes peut-être dans ce match-là canadienne, ou peut-être 15 répartis dans différents blocs de match, où ils vont créer des occasions, que ce soit par la contre-attaque, par les longues touches, tout ce que vous voulez, du jeu direct essentiellement. Et les Canadiens pourront punir, pourront marquer, je les vois bien marquer un but, mais toute l'autre période de domination marocaine fera que, à mes yeux, le Maroc sera devant. On va check caméra parce que vous savez, dans cette chaîne YouTube, on a toujours des problèmes de caméra qui se retournent, donc on fait un petit check. Portugal-Espagne. Bon, ceux qui me suivent savent que je boycotte le Portugal depuis qu'ils ont fini second de ce groupe et qu'ils m'ont empêché en quart de finale d'avoir un Portugal-Argentine. Donc du coup, juste, je fais le gamin jusqu'au bout. Et de toute façon, dans tous les cas, je vois les Espagnols largement au-dessus. Parce que les Espagnols sont rarement mis en danger. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, la possession de balle. Et généralement, ils ont tout le temps le ballon, tout le temps, c'est eux qui maîtrisent le ballon. Bien que les Portugais aiment bien ce genre de match où ils sont pas favoris, numéro un, c'est pas eux, on va dire, qui doivent faire le jeu, etc. Donc ils aiment affronter les gros, les Portugais. Ils aiment ces gros matchs, ces gros rendez-vous. Et c'est très difficile de déstabiliser un bloc portugais quand ils ont une volonté de bien jouer. C'est pour ça que ça sera toujours un score étriqué. Et je vois bien les Espagnols peut-être gagner 1-0, voire 2-0, avec un peu d'euphorie. Peut-être un but en fin de match quand les Portugais vont devoir se livrer un peu plus. USA-Belgique. On a vu le réveil des Belges face aux Sénégalais. Est-ce que c'est un réveil des Belges ou bien c'est les Sénégalais qui ont tout simplement donné le match aux Belges, là où les Sénégalais étaient largement supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Je vois les Américains largement au-dessus dans le défi athlétique, dans le défi technique, dans la puissance, dans les courses. Aujourd'hui, c'est le football moderne et les Belges, ils manquent de modernité. Il y a trop d'anciens dans cet effectif et ça joue un peu de manière ancienne. Que ce soit Meunier, De Bruyne, voilà, ces joueurs-là, même De Catellere qui est devant, des fois, il est un peu lent, etc. Il y a comme une certaine une lenteur. Je préfère les Américains et je les vois gagner ce match de buts à 1. Brésil-Norvège. La froideur, la clinicité des Norvégiens contre des Brésiliens qui jouent essentiellement sur Vinicius maintenant que Rafinha n'est plus là. Cunha peut générer quelques occasions de temps en temps. On a un grand Guimarães. Franchement, Guimarães qui tient ce milieu à lui tout seul parce que et Paqueta et Casemiro sont catastrophiques. Surtout Casemiro à vomir. Bien le fait qu'il est marqué. Pour moi, il est lent, il perd les ballons. On est loin du niveau de sa saison au final avec Manchester United. Match pas facile à prédire. Je vois quand même tout le temps la létalité de Vinicius Junior, donc il y aura toujours forcément un ou deux buts brésiliens. Maintenant, les Norvégiens, à quel
À quelle mesure ils vont être cliniques? Punaise, c'est un match pas facile. Là, si je réfléchis comme ça un peu à chaud, euh, j'aime bien les remplaçants norvégiens qui peuvent tout le temps générer beaucoup de danger. Schilderloop, Oscar Bob, à chaque fois je vous en parle. Il y a toujours un élan de fraîcheur quand ils ont subi le but égalisateur des Ivoiriens. Ils auraient pu bah, se chier dessus un peu comme les Sénégalais, etc. et tout. Pas du tout. Ils sont allés encore vers l'avant et aller chercher le deuxième but, vous voyez. C'est ça la mentalité norvégienne, c'est-à-dire qu'il y a de la sérénité, il y a cette froideur dans la gestion des matchs qui faut que je vois bien ce match aller au tir au but. Et là, au tir au but, bah, vous voyez Marquinhos raté, vous voyez ce genre, vous avez ce genre d'image là, Gabriel qui a raté aussi également. Donc ouais, peut-être les Norvégiens qui passent, même si mon cœur tend vers le Brésil, hein. La réalité, tous les jours j'aurais choisi le Brésil, mais là, je sais pas, en faisant ce débrief là, rien qu'en parlant, en exposant un peu les pour et les contre, je tends vers la Norvège, mais il se peut qu'avant le match, en regardant les compositions, je me dis, vas-y, qu'est-ce que je raconte, c'est le Brésil. Mais là, j'ai envie de faire confiance, on va dire, à cette clinicité des Norvégiens, cette froideur. En tout cas, ouais, je le vois comme ça, ouais, je le vois comme ça. Ouais. Peut-être je vais peut-être revenir là-dessus. Il faut que bon, on verra, on verra. On passe et on verra. Mexique-Angleterre. Mais bon, les Mexicains, ils ont un peu fermé ma bouche, hein, en faisant des Équatoriens des paillassons. Donc, peut-être reprendre le Mexique au sérieux et de voir un peu la difficulté que les Anglais ont eu face aux Congolais. Maintenant, les Anglais ils ont un atout, on peut pas nier, et qui fait beaucoup, beaucoup de bien à ce pays. C'est Harry Kane. Et Harry Kane, quand il décide d'un match, il peut te sortir de l'Angleterre de n'importe quelle misère. Et il suffit que Bellingham ou Rashford et les autres qui l'entourent fassent un meilleur match pour qu'ils reprennent l'ascendant. Donc peut-être que les Mexicains marqueront, mais voilà, la puissance offensive des Anglais fera que pour moi je les vois devant. Argentine-Égypte. Bon, on a vu que les Argentins ont été plutôt décevants face aux Capverdiens, ou est-ce que c'est les Capverdiens qui ont été géniaux face aux Argentins? Je pense qu'il y a une part de vérité dans les deux. Maintenant, moi, ce que je vois des Argentins depuis le début, ça me déplaît. Je trouve qu'ils avaient un groupe facile avec une Algérie très peu rythmée. Pareil pour les Autrichiens et les Jordaniens. Voilà. Équipe asiatique, donc équipe asiatique dit déception. Franchement, je vois bien une supériorité argentine parce que vraiment les Égyptiens ne sont pas bons. C'est pas une bonne équipe au final parce que elle n'a pas réussi à battre l'Iran. Elle n'a pas réussi à battre dans le temps réglementaire les Australiens. T'as battu des Néo-Zélandais, ok. Est-ce que tu veux une médaille pour cela? T'as tenu face à des Belges et on a vu l'état des Belges où des Sénégalais les ont complètement surpassés, mais vraiment de manière technique, de manière physique, athlétique. Pour moi, c'est le Sénégal qui donne le match. Donc les Égyptiens, en fait, non, 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 non. Je pense que ce match sera beaucoup plus facile pour les Argentins qu'il n'a été face au Cap-Vert. Suisse-Colombie. Là, je pense que les Suisses, ils- c'est une équipe qui, pour moi, athlétiquement, en matière d'intensité, etc., c'est en dessous. Encore une fois, pour moi, c'est important de mettre l'énergie, le rythme des matchs en avant dans cette compétition. Et les Colombiens, c'est vraiment on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Les Suisses, ils peuvent te laisser le ballon comme ils l'ont fait aux Algériens et puis contrer, tu vas être clinique, etc. Maintenant, je trouve pas que la défense colombienne fera les erreurs que la défense algérienne a commises. Et puis, c'est vrai que les Suisses, quand même, ont généré quand même pas mal d'occasions. Mais en fait, les Suisses, pour moi, ils ont affronté que des faibles jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient un groupe nul avec la Bosnie, le Qatar, qui était le troisième. Suisse, Bosnie, Qatar, Canada. Ah, c'est vrai qu'ils ont eu Canada. Et face au Canada, ils ont été en difficulté. Ils ont été mis à mal. Certes, les premières minutes, la première mi-temps, elle était vraiment suisse. Mais la deuxième mi-temps, elle était complètement canadienne.
Et donc, si le Canada te met à mal, qu'est-ce que ça sera quand ça sera des Colombiens qui ont cet atout physique athlétique, et en plus de ça, ils ont la technique, et Luis Diaz, et les appels incessants de Munoz. Non, non. J'assume le zéro carrément. Et là, je suis prêt à mettre 2. Et donc, voilà ce que ça ferait. 2-0 Colombie-Suisse, 2-0 Argentine-Égypte, 2 Angleterre-Mexique, Brésil-Norvège. Est-ce que je rechange? Je sais pas, j'ai envie de remettre le Brésil parce que c'est comme ça que moi, tout le temps, je me suis tout le temps vu voir le Brésil gagner. Et les Norvégiens. Parce qu'en fait, le Brésil est tout le temps protagoniste. Les Norvégiens, tu vois, ils font généralement 50-50, allez, 55-45 avec son adversaire. Et ils sont cliniques. Mais si aujourd'hui, la clinicité part, eh bah, tu te retrouves avec peut-être le Brésil qui a une puissance, une force de frappe en matière de but, mais les Norvégiens aussi, hein. Eh, je vais laisser comme ça et puis voilà, je m'en fiche. USA, Belgique, ouais, je change pas du tout. Portugal, Espagne, je ne change pas. Canada, Maroc, je ne change pas. Et France, Paraguay, je ne change pas. Ça nous ferait des quarts de finale. Attendez. France, Maroc, le 9 juillet. Mais allez, France, Maroc, le 9 juillet à 22 h. Franchement, pas mal, hein. On va pouvoir dormir plutôt tôt. Vendredi, Espagne, USA. Ah, pas mal. 21 h. Samedi, 23 h, Norvège, Angleterre. Pas mal du tout. Et là, Argentine, Colombie. Ok, 3 h du Spa, par contre. Ok, ok. Bon, bah, là, rapidement, ce que je vois, c'est France gagnant, mais ça va pas être facile. Peut-être là, voir ouais, les Espagnols, hein. Et ça m'étonnerait pas que les Américains soient une surprise. Norvège, Angleterre, les Anglais. Et Argentine, Colombie, je pense les Colombiens. Voilà. Bon, bah, on se revoit pour les débriefs peut-être de certains matchs spécifiques des huitièmes de finale. Salam alaikum. Salam alaikum, les frérots.